la joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. 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 Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.
était là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, oh, tu es sans égal. Oh Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, oh, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bonjour à tous, bienvenue ce matin pour cette troisième réunion de l'église Le Phare en direct sur Internet. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Michael, je suis le pasteur à l'église Le Phare et j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue, surtout si vous vous joignez à nous pour la première fois. J'aimerais vous dire qu'on a hâte de vous rencontrer en vrai très prochainement. C'est très très spécial, c'est très nouveau pour nous, mais on commence à s'habituer. Et avant d'entrer dans le message, j'aimerais rapidement vous partager quelques annonces importantes. Aujourd'hui même, dans le monde entier, se vit un moment important, se vit un moment historique, j'ai envie de dire. Plus de 600 millions de chrétiens évangéliques
évangéliques s'unissent en prière par rapport à la crise que nous vivons actuellement. C'est l'Alliance mondiale, l'Alliance évangélique mondiale qui invite, qui encourage toutes les alliances nationales, regroupements d'églises évangéliques à prendre cette journée, mettre cette journée à part. Puis j'aimerais vous inviter, nous en tant qu'Église, nous allons y participer. J'aimerais vous inviter, vous aussi aujourd'hui, à prendre un temps dans la prière, dans le jeûne. Prions que Dieu agisse dans cette période particulière face à la crise dans le monde actuel que nous vivons. Prions que la propagation de ce virus s'arrête dans le nom de Jésus. Prions que Dieu agisse dans ce sens-là. Prions pour tous ceux et celles, avec beaucoup de compassion pour tous ceux et celles qui ont perdu un proche dans les dernières semaines, dû à la maladie ou toutes sortes d'autres incidents. Prions pour que Dieu puisse faire grâce, qu'il accorde paix, qu'il accorde consolation dans cette période de deuil. Prions pour nos familles, prions pour nos amis, prions pour nos voisins, prions pour nos gouvernements, que Dieu accorde sagesse à nos dirigeants, qu'il accorde direction dans cette période trouble à nos dirigeants. Prions pour nos leaders spirituels, prions pour nos églises, prions pour notre église, prions pour la protection du Seigneur sur notre église, prions pour sa provision aussi dans nos vies. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à prier avec nous. C'est une journée particulière, ça se passe aujourd'hui même, donc prenez ce temps particulier. Durant la semaine, j'aimerais vous encourager à vous connecter et inviter du monde autour de vous à se connecter sur nos différentes plateformes que vous allez voir apparaître en bas de l'écran, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Vous retrouvez toute l'information que je vous partage actuellement sur notre site web au www.lephare.org. Aussi, j'aimerais rappeler, comme je l'ai fait les dernières semaines, vous pouvez nous appeler. C'est possible de prendre un temps avec nous. On continue nos suivis avec vous au téléphone. C'est possible de nous appeler au 450-855-3813 si vous êtes dans la région de Sorel-Tracy. J'aimerais vous encourager durant toutes les réunions qui prennent place en ligne. Partagez-nous vos commentaires, connectez-vous, invitez les personnes autour de vous à se connecter. Et comme je l'ai fait la semaine passée, j'aimerais vous encourager encore une fois. On le fait à chaque dimanche si vous vous joignez à nous. J'aimerais juste vous rappeler l'importance de cette annonce aussi. À chaque dimanche, nous rappelons l'importance de la générosité. La Bible entière en parle, la Bible du début à sa fin nous en parle. Et ceux qui viennent à l'église sont habitués et on le répète à toutes les semaines malgré tout. Il y a 3 raisons pourquoi c'est important d'être généreux selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Premièrement, c'est dans la Bible, on le dit, c'est dans la Bible, et parce que c'est dans la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu, donc on l'enseigne, on le pratique, moi-même je le pratique, et je veux montrer l'exemple dans ce domaine-là. C'est un signe d'obéissance et de foi, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je donne en signe d'obéissance, je donne parce que j'ai foi que Dieu pourvoit à mes besoins. Et aussi je donne, la générosité fait partie de mon adoration et c'est une raison pourquoi je donne. La Bible nous enseigne que notre générosité est un signe fait partie intégrale de notre louange. Nous donnons en reconnaissance pour ce que Dieu fait dans nos vies, nous donnons parce que nous savons que Dieu nous accorde les finances que nous avons, et c'est pour cette raison que nous donnons comme une louange. Nous prions que cette générosité puisse être reçue de la part de nos cœurs envers Dieu comme une louange qui lui est agréable. Vous savez, on peut se dire c'est facile de donner quand tout va bien, mais j'aimerais rappeler que c'est jamais facile de donner. C'est jamais facile de donner. C'est pas vrai que c'est facile de donner même quand ça va bien. En fait, donner c'est toujours complexe. C'est toujours quelque chose de difficile parce que ça nous amène à renoncer à quelque chose qu'on pourrait garder pour nous et de le donner à Dieu. Quand je donne à l'église, je donne à Dieu. Donner, ça coûte toujours quelque chose. Donner, c'est pas facile même quand ça va bien. Et j'aimerais particulièrement vous dire qu'on a compassion puis qu'on comprend ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous avez perdu votre emploi et c'est pas facile de donner quand tout va bien, mais c'est encore moins facile de donner quand ça demande un vrai pas de foi parce que on manque ou on est un peu plus serré, comme c'est le cas pour plusieurs parmi nous actuellement. Et si vous avez perdu votre emploi, j'aimerais vous dire, on a vraiment compassion pour vous, puis on prie pour vous, puis on prie que ça puisse votre situation se restaure le plus vite possible. Mais malgré tout, j'aimerais vous encourager avec ces paroles de Jésus qui nous disent dans Matthieu 6, versets 27 à 34. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment pousse
Comment poussent les plus belles fleurs des champs? Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, et la parole nous dit que Salomon était un des rois les plus riches de son temps. Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste, et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter là-dessus quelques instants, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prend soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce matin, si tu as perdu ton emploi cette semaine ou si c'est plus difficile actuellement financièrement, j'aimerais te rappeler cette parole, cette vérité. Dieu prend soin de toi. Dieu n'oublie pas ce que tu vis. Dieu est très très conscient de ce que tu vis. Il sait que c'est un pas de foi. Mais alors que nous donnons généreusement, même dans ces périodes-là, nous sommes bénis bien au-delà de ce que nous donnons. Et j'aimerais rappeler cette vérité à chacun d'entre vous. Comme la semaine passée, j'aimerais vous rappeler que même si nous ne nous rencontrons pas en direct sur place à l'église, nous restons l'église et il est important que nous continuions de donner comme nous avions l'habitude de le faire afin qu'on puisse continuer de payer les prêts qui sont liés à la bâtisse et au fonctionnement de l'église. Que nous soyons capables aussi de soutenir l'organisme qui loue les locaux de l'église. Nous avons une banque alimentaire qui loue des locaux dans notre église et qui travaille à plein régime actuellement. J'aimerais vous encourager à continuer de donner généreusement afin que nous puissions continuer de les soutenir. Et comme je l'ai dit la semaine passée, de notre côté, nous nous engageons à couper toutes les dépenses possibles. Encore la semaine prochaine, le conseil de l'église va se rencontrer pour parler de toutes ces choses-là et comment est-ce qu'il est possible encore de limiter au maximum les dépenses dans cette période-là. Mais moi, je veux vous encourager à continuer de donner. Nous-mêmes, avec Lydie, comme je l'ai dit, dans les 2 derniers dimanches, nous avons pris la décision de faire un pas de foi puis de donner de manière plus prononcée durant cette période-là. Mais moi, je veux vous encourager. Alors, pour donner en ligne, vous pouvez aller directement sur notre site web, le www.lephare.org/soutenir et vous allez découvrir les différentes manières de donner. C'est possible de donner par carte, c'est possible de donner par le biais d'un chèque que vous envoyez directement adressé à l'église. Vous pouvez aussi nous écrire à info@commerciallephare.org afin de découvrir les autres manières de pouvoir donner dans cette période. Donc, on vous encourage à prendre contact avec nous si vous avez des questions. Mais sans plus attendre, j'aimerais vous encourager à continuer d'être généreux avec cette conviction que Dieu prend soin de moi. Dieu n'oublie pas, il sait de quoi j'ai besoin et il ne m'abandonnera pas. C'est fini pour les annonces, c'est tout un marathon. J'ai vraiment hâte de pouvoir entrer dans le message de ce matin. Laissez-moi prier et on va entrer directement dans le message. Seigneur notre Dieu, je te prie ce matin. Il y a toutes sortes d'annonces, toutes sortes de choses qu'on doit communiquer dans cette période-là, mais Seigneur, je prie que maintenant, Seigneur, tu puisses faire table rase dans nos cœurs, dans nos pensées, et nous permettre d'être attentifs à ta parole, de recevoir ce que tu as à nous dire. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Seigneur, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous désirons être rafraîchis intérieurement par toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Alors ce matin, je prie que tu puisses parler à nos cœurs. Je prie que tu puisses m'aider à communiquer ce message d'une manière qui t'honore, Seigneur, et qui touche le cœur et l'âme de ceux et celles qui vont écouter ce matin. Merci pour ce que tu fais. Merci pour toutes les personnes qui peuvent se joindre à l'Église, Seigneur, d'une manière totalement différente, en ligne. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. C'est une grâce de pouvoir marcher avec toi. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen et Amen. C'est notre 3e dimanche en ligne ce matin et on commence à s'habituer comme je l'ai dit. Mais j'aimerais te rappeler, Dieu, même si on ne se rassemble pas directement à l'église, Dieu a une parole pour toi là où tu es. Dieu veut te parler ce matin. Dieu a une parole pour toi. Et c'est important pour chacun d'entre nous de s'arrêter dans ces moments. Surtout actuellement, vous savez, cette semaine, j'écoutais, il y a tellement de spécialistes qui tentent de nous dire comment faire face à la crise, comment faire face à l'anxiété. Des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Comment faire face dans cette crise économique. Comment y arriver. Comment est-ce que l'économie va reprendre. Toutes sortes de spécialistes, toutes sortes de voix qui
qui tentent de nous rassurer et qui nous inquiètent. On vit une espèce de montagne russe actuellement et c'est important, c'est capital pour nous, c'est vital. Vous savez, toutes sortes de choses qui viennent nous rassurer puis nous inquiéter. Ah, on a trouvé un médicament. Non, il n'y a pas de médicament. Ah, ça s'améliore. Ah non, c'est encore pire. Ah, l'économie va reprendre. Ah non, l'économie reprend pas. Toutes sortes de choses qui viennent nous polluer, qui viennent nous bombarder intérieurement. Et c'est important, c'est vital pour notre âme, c'est vital pour nous de faire silence quelques instants pour écouter ce que Dieu veut nous dire, pour écouter ce que la parole de Dieu veut nous dire, pour écouter ce que Dieu a à dire dans toutes ces choses-là, pour écouter la voix de Dieu qui résonne au milieu de toutes ces voix-là. Donc ce matin, c'est ce qu'on va faire. On va ouvrir nos Bibles dans la deuxième lettre aux Corinthiens, dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Vous savez, l'apôtre Paul a passé près du 2/3 de sa vie chrétienne dans le confinement. C'est un spécialiste du confinement. L'apôtre Paul, il maîtrisait le confinement. L'apôtre Paul a passé le 2/3 de sa vie chrétienne à peu près en prison. Il a passé cette période-là à subir la violence régulièrement. Il a vécu le rejet, il a vécu l'intimidation, il a vécu toutes sortes de blessures physiques. La Bible va nous dire qu'il a vécu dans des temps où il avait faim, et où il a vécu la maladie, il a vécu la pauvreté. Et Paul lui-même, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, va expliquer un petit peu ce qu'il vit. Dans 2 Corinthiens 1, verset 8, il va dire aux Corinthiens en commençant, « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. » Je ne sais pas comment t'es ce matin, mais moi, j'ai pas encore atteint ce niveau-là. J'ai jamais été accablé à l'extrême dans ma vie au point où j'avais l'impression que j'allais y laisser ma vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Et plus loin dans la lettre, il va encore aller. Pour ceux qui sont pas convaincus, puis ceux qui y croient pas, l'apôtre Paul connaît, il sait de quoi il parle. Dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 29, Paul va dire ceci, « J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins les coups de fouet, là. 5 fois, j'ai vécu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Et qui vient à tomber sans que je brûle? Vous savez, on parlait tantôt de toutes sortes de spécialistes qui essayent de se faire entendre, des spécialistes de l'anxiété, tout ça. Et quand on lit ce que l'apôtre Paul dit, il n'y a pas besoin de trop insister pour comprendre assez rapidement que quand on parle de sentiments d'incertitude comme on vit actuellement, Paul savait de quoi il parlait. Paul et ceux qui l'accompagnaient savaient très bien de quoi il parlait. Ils le vivaient, ils le comprenaient. Et si on veut chercher un spécialiste pour nous diriger dans tout ça, dans tous ces moments d'incertitude, lisons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul sait de quoi il parlait. Et dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul va expliquer comment dans cette période d'incertitude, comment dans ces moments d'épreuve, comment dans ces moments de difficulté, comment c'est possible d'être encouragé, mais aussi comment c'est possible d'être une source d'encouragement pour les autres, malgré les difficultés et les épreuves qu'on peut vivre. Et c'est ce que Paul va enseigner aux Corinthiens. Vous savez, il y a quelques années, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant en fait, quand j'étais à l'école d'horticulture en Suisse, en dernière année d'école, on a un voyage d'études qui est organisé, puis on est parti de la Suisse pour aller au sud de la France. Et sur notre route, on a visité plusieurs domaines, plusieurs entreprises, des belles places, vraiment des belles maisons, des belles entreprises dans le domaine. Je vous passe les détails, mais à un moment donné, il y a une place qui m'a marqué. C'était au sud de la France, sur la Côte d'Azur, sur un rocher, au bord de la mer. Au bord de la mer. Et on est allé visiter la villa Efrussi de Rothschild, peu importe comment vous le prononcez. Cette villa est magnifique. Tu arrives sur un rocher et en bas de la propriété, tu commences à rentrer dans le jardin qui est composé de plusieurs parties différentes. Un jardin américain, un jardin espagnol, des architectures différentes pour t'amener sur une colline qui surplombe la place centrale dans laquelle il y a un beau bassin que vous allez le voir en image dans quelques instants, une place centrale qui surplombe
surplombe tout qui est vraiment au centre de cette propriété. Il y a un abri en haut de cette colline, la place centrale, et en face, tu vois la belle maison. Et si tu es en haut de la colline, tu vas voir, si tu vas sous l'abri, tu vas voir une belle chute d'eau qui descend, qui est toute lisse, qui descend tranquillement dans le bassin, qui arrive tranquillement au pied de la maison. Et tu vas remarquer que c'est vraiment magnifique, c'est fluide. Mais si tu vas de l'autre côté, tu descends de l'abri, tu vas de l'autre côté, tu vas sur la terrasse de la maison, tu vas te rendre compte que le bassin, en fait, la chute ne touche absolument pas le bassin. La chute est même pas lisse, c'est des escaliers qui descendent et tu as une toute autre vue. Et c'est ce que les architectes voulaient lorsqu'ils ont construit cette propriété. Ils voulaient que tu puisses avoir une perspective différente dépendamment du point de vue dans lequel tu te trouves. Si tu vas sur la colline, tu vas voir des choses totalement différentes de celles que tu vas voir si tu te tiens sur la terrasse de la maison. C'est la même propriété, mais tu as une perspective différente dépendamment de l'endroit, le point de vue que tu vas adopter. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est exactement la même chose pour nos vies. C'est exactement la même chose pour nos vies. Chaque matin, j'ai à choisir entre deux perspectives. Chaque matin, tu as à choisir entre deux perspectives. Je peux regarder ce que je vis avec des lunettes totalement humaines. Avec des lunettes totalement humaines, et je vais me diriger en fonction de ce que je vois. Je vais commencer à me diriger en fonction de ce que j'ai vécu. Peut-être que toi, cette semaine, tu as perdu beaucoup de choses. Vous savez, la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on a perdu beaucoup de choses dans les dernières semaines. On a tous perdu un petit peu de notre liberté. On a perdu de notre droit de nous déplacer quand on veut, ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, aller où on veut. Et on a perdu un peu de notre liberté dans le confinement. On a tous perdu cette espèce de fausse tranquillité qu'on avait à propos de notre santé. Vous savez, la santé, c'est une grâce de Dieu. Et il n'y a que quand cette santé-là est fragilisée, cette santé-là est menacée, qu'on se rend compte qu'en fait, on s'appuie sur une fausse sécurité. On a tous perdu cette fausse sécurité-là. Alors qu'on allait peut-être bien, tout allait bien, ça roulait, ma santé allait, c'était bien, j'allais bien. Mais là, actuellement, on a tous perdu cette sécurité-là, cette assurance-là. On l'a tous perdu un petit peu. On ne sait pas trop comment est-ce qu'on va vivre, comment est-ce que si on attrape éventuellement, on va se dire les vraies affaires, si on attrape éventuellement ce virus, comment est-ce que je vais le vivre? On le sait pas, personne ne le sait. On sait que Dieu est avec nous par contre. On sait que Dieu fait grâce, on sait que Dieu est avec nous. Mais on ne le sait pas, on a perdu cette sécurité-là. Peut-être que cette semaine, vous savez, je lis les journaux là, tous les jours et puis je vois que plusieurs personnes ont vécu ça alors qu'ils se promenaient avec leurs enfants, ont commencé à se faire maltraiter, ont commencé à se faire prendre en photo puis à se faire dire « rentre chez vous, t'as pas à être dehors ». Peut-être que tu as vécu ça cette semaine, tu t'es fait maltraiter, tu étais en train de faire ton épicerie tranquillement et quelqu'un t'a dit que tu n'avais pas à faire dehors. Peut-être que tu vis ça. On a tous perdu quelque chose. Peut-être que toi, tu as dû mettre à pied des personnes de ton entreprise parce que financièrement, c'est devenu vraiment difficile du jour au lendemain. Peut-être que c'est toi qui as perdu ton emploi. Et tu es en train de te poser la question comment tu vas faire pour payer tes prochaines factures. On a tous perdu quelque chose. Et si tu regardes ce que tu vis avec des lunettes humaines, avec un regard totalement humain, avec un regard terre à terre, franchement, honnêtement, entre toi puis moi, c'est vraiment pas évident de pas commencer à paniquer. C'est pas évident de pas commencer à être inquiet pour tout ça. Tu peux regarder, tu peux interpréter les choses avec des lunettes humaines, avec un regard humain, avec une perspective humaine. Mais la Bible nous dit que tu peux aussi, c'est possible, comme pour cette propriété-là. Tu regardes la même chose, mais dans un point de vue différent et tu vois des choses différentes. La Bible nous dit que c'est possible d'interpréter ce que tu vis avec la perspective du ciel. Tu peux regarder ce que tu vis avec des lunettes humaines, mais tu peux aussi regarder les choses avec une perspective différente. Et si tu choisis cette perspective-là, si tu choisis cette perspective qui vient du ciel, cette perspective de Dieu, c'est possible. Tu t'es plus dirigé par ce que tu vois, mais tu es dirigé par ce que Dieu dit. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Paul va l'expliquer dans 2 Corinthiens 5:7. Il va nous dire, si on peut être encouragé, si nous pouvons, il le dit pour eux, pour lui et ceux qui sont avec lui, si nous pouvons être encouragés nous-mêmes et être un encouragement pour les autres, c'est parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons adopté la perspective du ciel. C'est parce qu'on regarde les choses avec le point de vue du ciel. Dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, si vous lisez avec moi sur vos Bibles. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est Paul qui dit ça. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Excusez-moi. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
si je veux être encouragé moi-même et être une source d'encouragement pour les autres, ce que Paul va dire, c'est que je dois apprendre à marcher par la foi. Je dois apprendre à adopter la perspective du ciel. Je dois apprendre à marcher par la foi. Vous savez, on le sait que c'est peut-être difficile pour vous. Et très honnêtement, en tant que pasteur, je suis vraiment pas insensible à tout ça. Je prie pour vous. Quand j'entends vos requêtes de prière, quand je reçois vos requêtes de prière, vos appels, puis j'entends les inquiétudes que vous pouvez vivre, on prie pour vous, on est avec vous. Encore hier soir, avec l'équipe de leaders, on se rassemblait pour prier pour vous, pour prier pour les besoins de l'Église et voir comment est-ce qu'on peut vous encourager dans tout ça. On prie pour vous. On vous laisse pas et on sait que cette crise est difficile pour beaucoup et particulièrement pour ceux qui étaient déjà, qui avaient des difficultés déjà avant. Et personne, et j'aimerais vous le dire, personne ne dit que marcher par la foi, c'est faire semblant que tout va bien. Personne ne dit aujourd'hui que marcher par la foi, c'est être dans une sorte de déni, se répéter que tout va bien aller, jusqu'à ce que ça commence à mieux aller. C'est pas ça. Marcher par la foi, c'est pas faire semblant de. Mais notez bien ça ce matin. Marcher par la foi, ça commence par apprendre à reconnaître que ce que j'ai peut-être perdu actuellement ou temporairement, c'est apprendre à reconnaître que ce que j'ai perdu temporairement ne rivalise et ne rivalisera jamais avec ce que Dieu dit que je possède éternellement en lui. Marcher par la foi, c'est apprendre à reconnaître que ce que j'ai perdu temporairement ne rivalise pas avec ce que Dieu dit que je possède éternellement en lui. Et ça, c'est une vérité que je dois prendre pour ma propre vie ce matin. Je me le prêche à moi-même, ce message. 2 Corinthiens 4, verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Marcher par la foi, c'est rappeler à mon âme que comparé à ce que je possède éternellement en Jésus, tout ce que j'ai perdu, les finances, la santé, la liberté, tout ce que je peux avoir perdu, ne font pas le poids. Comparé à ce que j'ai éternellement en Christ, ce que je perds humainement ne fait pas le poids. Jamais, ne fera jamais le poids. Et quand je regarde les choses avec le point de vue du ciel, je réalise que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre en ce moment-là, mes frères et sœurs. Dieu est à l'œuvre en ce moment-là dans son Église. Dieu est à l'œuvre dans le monde. Vous savez, il y a quelque chose de bon à cette crise qui arrive. Il y a quelque chose de bon pour l'Église ce matin. Peut-être pas au point de vue de la communion fraternelle, vous savez, on le sait, c'est plus difficile, on se rencontre plus humainement, on a moins de contacts sociaux, on se rencontre plus en personne, mais quelque part, il y a quelque chose de bon. Si on exclut la partie communion fraternelle, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de très très fort qui se passe actuellement. Dieu est à l'œuvre. Vous savez, le confinement dans lequel on est obligé d'être actuellement nous force à laisser beaucoup de choses superflues de côté. Des choses qui prenaient tellement de place dans nos vies et qui finalement, sans qu'on le remarque, nous éloignaient de l'essentiel, nous éloignaient presque des fois de Dieu dans nos vies. Ce temps nous oblige à cesser de placer notre confiance dans toutes sortes de choses qui sont futiles. Vous savez, je l'ai dit tantôt, on place souvent notre confiance dans une fausse assurance de la santé. Mais la situation dans laquelle on vit actuellement nous oblige à laisser ça de côté. Je peux plus faire confiance à cette assurance de la santé. Je peux plus mettre ma confiance dans l'économie. Je peux plus mettre ma confiance dans toutes sortes de sécurité. La seule place où je peux trouver la paix, où je peux mettre ma confiance encore aujourd'hui, c'est dans la présence de Dieu. Ce temps-là nous oblige à cesser de mettre notre confiance dans autre chose que dans la présence et dans la personne de Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Vous savez, c'est un paradoxe le confinement. C'est un paradoxe qu'on vit dans ce confinement. Parce que la plupart de ceux parmi nous qui sont peut-être un peu plus gênés, qui sont peut-être un peu plus timides, actuellement, vous êtes tout seul, vous êtes beaucoup plus seul et vous réalisez combien c'est agréable et combien c'est bon d'être avec les autres. C'est un paradoxe qu'on vit dans le confinement. On réalise alors qu'on est seul, qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin d'être entouré par les autres. Et ma prière, c'est que quand on va se retrouver prochainement, dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois, quand on va se retrouver, qu'il puisse y avoir un après cette crise, que ça soit plus comme avant, que je puisse réaliser combien j'ai besoin d'être avec les autres, qu'on puisse réaliser combien c'est important que l'Église soit unie, que l'Église soit ensemble. Et vous savez, cette crise-là, on le vit actuellement et on découvre combien c'est bon d'être avec les autres, combien c'est bon d'être unis avec des frères, avec des sœurs. Le monde entier panique actuellement. Le monde entier panique actuellement.
Mais cette crise, c'est une grâce de Dieu pour l'Église. Parce que si t'étais bouillant avant, si t'étais déjà chaud avant, actuellement, t'es enflammé. Parce que tu t'approches du Seigneur, parce que t'as du temps pour nourrir ton âme, parce que t'as du temps pour te laisser remplir de la présence de Dieu. Si t'étais déjà chaud avant, t'es bouillant maintenant, t'es brûlant, t'es enflammé maintenant, puis je veux t'encourager. C'est un des bénéfices qu'on vit dans ce temps-là. Et ce temps-là, et je veux m'adresser très particulièrement à vous ce matin. Ce temps-là, c'est un appel de Dieu. Ce temps-là, c'est une grâce de Dieu. Pour ceux et celles qui vivent une vie chrétienne à moitié. Un moment, tu es dedans. Un moment donné, tu es à l'extérieur. Peut-être que pour ceux et celles qui vivent une sorte d'hypocrisie spirituelle, c'est le temps. C'est un appel de Dieu. C'est un appel de ton Dieu à revenir à lui. C'est un appel à la repentance. C'est un appel à être restauré en Jésus. C'est un appel pour toi ce matin. Et je veux vraiment t'appeler ce matin. Si tu vis des temps où dans ta foi, t'étais retourné en arrière, t'avais laissé un petit peu, reviens. Il y a quelque chose de bon qui prend place dans cette crise. Parce que Dieu fait entendre son appel. Dieu fait entendre ce cri d'appel dans ton cœur. Peut-être depuis plusieurs jours, peut-être que tu l'entends ce matin. Dieu t'appelle à revenir à lui. Reviens à Jésus, laisse-toi restaurer. Reviens sincèrement, c'est le moment. Vous savez, si je veux être encouragé moi-même, si je veux être un encouragement, une source d'encouragement pour les autres, je dois apprendre à marcher par la foi, à regarder les choses avec la perspective du ciel et non pas seulement avec mon point de vue humain, avec mes lunettes humaines. Laissez-moi vous partager ce matin deux pensées à ce sujet. On l'a dit tantôt, marcher par la foi, c'est réaliser que ce que j'ai peut-être perdu temporairement ne rivalisera jamais avec ce que Dieu dit, avec ce que Dieu déclare que je possède éternellement en Jésus. Ça, c'est une vérité. Et si je veux pouvoir le vivre concrètement, si je veux pouvoir le vivre d'une manière quotidienne dans ma vie, c'est important de rappeler à mon âme ce que Dieu dit. C'est important que je rappelle à mon âme ce que Dieu dit. Tout simplement, ça peut vous paraître quelque chose de très très simple ce matin. Mais c'est une vérité. Comment est-ce que je veux pouvoir être guidé par ce que Dieu dit plutôt que par ce que je vois si je remplis uniquement mon cœur et mon âme de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Comment est-ce que je veux pouvoir être guidé par ce que Dieu dit plutôt que par ce que je vois si ce qui remplit mon cœur, c'est quelque chose de tout autre? Comment est-ce que je veux pouvoir le faire? Romains 10, l'apôtre Paul va dire dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Avec quoi est-ce que je laisse mon cœur se remplir? Avec quoi est-ce que je ravive mon âme? Avec quoi est-ce que je remplis mon âme tout au long des semaines? Et ça, c'est important pour moi. Si je veux être encouragé moi-même et être une source d'encouragement, c'est important de rappeler à mon âme ce que Dieu dit. Vous savez, je pense que le temps dans lequel on vit actuellement, ce temps de confinement, ce temps est une grâce de Dieu, une grâce de la part de Dieu qui nous rappelle combien c'est bon de venir dans sa parole de Dieu, qui nous permet aussi de mettre du temps à part. J'ai plus de temps, je suis confiné à la maison, je travaille de la maison. Peut-être même que vous êtes en arrêt de travail complet actuellement. J'ai du temps pour ouvrir la parole de Dieu et je veux croire que c'est une grâce de Dieu pour nous. Dieu a quelque chose pour moi à chaque jour, pas juste une fois par mois. Dieu a une parole pour moi à chaque jour, à chaque matin. Dieu veut parler à mon cœur. La parole de Dieu nous enseigne que ce que nous avons perdu humainement n'est rien comparé à ce que nous avons éternellement en Jésus. Et j'aimerais vous partager quelques promesses de Dieu ce matin. Je vais vous donner un avant-goût pour cette semaine. Quelques promesses de Dieu pour toi ce matin. La Bible nous dit que tu es une nouvelle création en Jésus. Tout ce qui est passé, tout ce que tu as vécu dans le passé, tout ce qui était avant Jésus, c'est quelque chose qui est passé, qui est aboli. Tu es une nouvelle création. Aujourd'hui, avant tu étais séparé de Dieu. Aujourd'hui, tout ce qui est en Jésus est une nouvelle création qui est aimée. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es pardonné. Tu es sauvé en Jésus. Dans 2 Corinthiens 5, 17, tu peux trouver cette vérité-là. La Bible nous dit que Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis. Dieu littéralement entend tes larmes, entend les larmes qui coulent de tes yeux. Dans Psaume 6, verset 8, tu peux aller le lire et je prie que ces paroles puissent encourager ta foi. Dieu prend soin de tes besoins dans les moindres détails. Je l'ai dit tantôt alors que nous étions dans les annonces, mais Matthieu 6, verset 27 à 34, Jésus nous appelle à ne pas nous inquiéter pour les choses qui vont survenir, à ne pas nous faire du souci pour demain. Demain, à chaque jour suffit sa peine, Jésus va le dire, mais nous avons cette assurance que Dieu prend soin de nos besoins. Ce que nous avons à faire, c'est nous approcher
chez lui. Ce que nous avons à faire, c'est chercher le royaume de Dieu en premier. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Matthieu 6, versets 27 à 34. Dieu prend soin de tes besoins. Dieu prend soin de tes besoins. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne ment pas. Peut-être que tu doutes actuellement. Dans Nombre 23, verset 19, Dieu ne ment pas. Et c'est une assurance. Peut-être que tu te poses des questions. Dieu ne ment pas. Dieu ne mentira jamais. Ce qu'il dit, il va le faire. Ce qu'il dit qu'il fera, il le fera. Ce qu'il dit être, il l'est. C'est notre Dieu. Dieu ne ment pas. Mais au-delà de ça, Dieu ne ment pas. Dieu reste le même. Dieu ne change pas. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Hébreux 13, verset 8, tu peux le trouver. Dieu peut te donner la paix, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, quelles que soient les choses que tu vis. Peut-être que ce que tu vis actuellement et qui enlève ta paix n'a rien à voir avec la crise dans laquelle l'humanité se trouve actuellement. Peut-être c'est quelque chose qui était déjà présent dans ta vie. Mais quel que soit ce que tu vis, tu peux trouver la paix en Jésus. Et cette paix ne dépend pas des circonstances. Dans Jean 14, verset 27, tu vas pouvoir trouver cette vérité-là. Vous savez, il y a un fruit magnifique qui prend place alors que je rappelle à mon âme les promesses et les paroles de Dieu. Même dans l'épreuve, je suis assuré de qui Dieu est. Quand je nourris mon âme de la parole de Dieu, même si je suis dans l'épreuve, je sais qui Dieu est. Mais en plus de ça, je sais qui je suis à ses yeux. Je sais qui je suis à ses yeux. Je sais qu'il prend ma vie entre ses mains, qu'il tient ma vie entre ses mains. Je sais qu'il prend soin de moi. Et à cause de ça, je peux prier avec assurance. Parce que je sais que Dieu agit conformément à ce qu'il dit. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, l'apôtre Paul va prier comme ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Béni soit Dieu, parce que j'ai cette assurance, parce que je tourne mon cœur vers la parole, parce que je rappelle les paroles de Dieu à mon âme, je rappelle qui Dieu est, je rappelle qui je suis à Dieu. Je peux prier avec cette assurance que Dieu agit conformément à sa parole. Je peux prier comme Paul, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Père en Jésus-Christ, qui est le Père qui est plein de compassion, qui donne ses compassions, qui délivre ses compassions, le Dieu de tout réconfort, en qui je peux trouver moi-même réconfort et en qui je peux trouver réconfort dans mes détresses, mais en qui je peux puiser le réconfort nécessaire pour réconforter les autres après ça. Quelle grâce! Amen! Quelle grâce! Vous savez, ce matin, je veux conclure avec ça. J'aimerais qu'on puisse être encouragé par ce message. Je veux pas qu'on puisse rester dans cet état où on attend, on reste à la maison, puis quelque part on attend que quelque chose se passe. Ce matin, je veux vous appeler à adopter la perspective du ciel, à adopter une perspective nouvelle sur ce que vous vivez. Et je veux conclure avec ça. Vous savez, on ne sait pas combien de temps on va vivre cette période de confinement, cette période spéciale. On ne sait pas combien de temps ça va durer exactement. Mais marcher par la foi, ça implique de continuer à avancer même dans l'inconnu, même si on marche dans le noir. Vous savez, peut-être ça va durer quelques mois, mais dans cette période-là, peut-être qu'on avance dans l'inconnu, peut-être que vous êtes dans l'inconnu par rapport à votre propre situation. J'aimerais vous inviter ce matin. Réalisons que marcher par la foi, ça implique toujours de continuer d'avancer, même si je ne vois pas là où je m'en vais. Vous savez, la lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux va nous rappeler qu'un grand nombre d'hommes et de femmes ont fait des pas de foi, comme je vous parle ce matin. On parle d'Abraham qui a quitté son pays. Abraham, sur l'appel de Dieu, a reçu cette conviction-là. Abraham qui était riche, Abraham qui possédait de grands biens et qui était âgé déjà autour des 70 ans, a reçu l'appel de Dieu qui lui dit « Je vais te donner une descendance, je vais te donner un territoire et tu vas suivre mon appel, tu vas suivre ma voie et tu vas voir, fais ce que je te dis et tu vas voir, tu vas être béni et puis le monde va être béni à cause du fait que tu as eu foi et que tu as eu confiance. » Et vous savez quoi? Abraham a tout laissé. Abraham a tout laissé, il a commencé à marcher dans l'inconnu, a commencé à marcher pas après pas, sans trop savoir où il allait. Vous savez, c'est complètement fou quand on y réfléchit. Hein? Abraham a près de 70 ans et il répond avec foi, il laisse tout sur l'appel de Dieu, sur cette promesse de Dieu qu'il allait avoir une descendance. Qui parmi vous qui avez 70 ans et plus, Dieu vous dit aujourd'hui, tu vas avoir des enfants. Et la promesse que je te fais, elle tient dans ce détail-là. Tu vas avoir des enfants, peu importe ton âge. Écoute-moi, va où je te dis et tu vas voir, tu vas être béni. Combien d'entre nous, à plus de 70 ans, vous allez répondre à cet appel-là? Mais Abraham l'a fait.
Excusez-moi. Et la lettre aux Hébreux est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont continué d'avancer même dans ces temps-là et qui ont été, et à cause de cette foi, ont reçu la faveur de Dieu sur eux, ont vécu dans la faveur de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, cet appel-là est pour nous aussi. Peu importe le temps que ça va durer, marcher par la foi, ça implique que nous devions continuer d'avancer même lorsqu'on fait face à l'inconnu. Hébreux 11, versets 1 et 2 nous dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. » Si on veut être encouragé nous-mêmes et si on veut être une source d'encouragement pour les autres, nous devons réaliser, je dois réaliser que marcher par la foi, ça veut littéralement dire que je vais continuer de faire le bien, même si je suis confiné à la maison, même si je suis moins libre de mes mouvements, je vais continuer à faire le bien, je vais continuer à bénir, je vais pas me replier sur moi-même, je vais pas commencer à être frustré ou à commencer à médire ou à commencer à vivre toutes sortes de ressentiments, je vais continuer à faire le bien, même si j'ai perdu une certaine liberté dans mes mouvements, même si je suis limité actuellement. Ça implique que je vais continuer à être généreux. Même si financièrement, actuellement, je suis plus serré que d'habitude, je vais continuer par la foi à être généreux. Je vais continuer d'avancer même dans l'inconnu. Marcher par la foi, ça implique ça. Marcher par la foi, ça implique que je vais continuer à prier avec ferveur, même si les nouvelles que j'entends ne me réjouissent pas toujours. Même si ce que j'ai l'impression de vivre ne cadre pas du tout avec ce que la parole de Dieu dit, je choisis de prier avec ferveur et d'avoir confiance dans ce que Dieu me dit. Parce que je sais que même si je traverse l'épreuve actuellement, je sais à cause du fait que je remplis mon cœur, je remplis mon âme, des paroles de Dieu, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais qu'éventuellement, c'est Dieu qui gagne. Je sais qu'éventuellement, c'est Dieu qui a toute chose entre ses mains. Je sais que c'est lui qui tient ma vie entre ses mains, qui tient l'univers entre ses mains et que rien n'est hors de son contrôle. Alors je peux prier, même si les nouvelles sont pas toujours bonnes, je peux prier avec ferveur. Je peux prier avec confiance parce que je sais que mon Dieu agit, parce que je sais qu'il va agir, qu'il agit toujours pour le bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui le suivent. Vous savez, on est à quelques jours seulement de célébrer le vendredi saint puis le dimanche de Pâques. Et je sais que c'est spécial actuellement. On ne pourra pas se rassembler comme on a l'habitude de le faire. Mais on est à quelques jours alors qu'on s'apprête à se souvenir de ces moments-là où Jésus a été livré. Où Jésus a été livré pour nous. Il s'est laissé livrer volontairement. C'est ce que la Bible va nous dire. Il savait qu'il allait être battu. Il savait qu'il allait être jugé injustement. Il savait qu'on allait se moquer de lui. Il savait qu'on allait lui faire du mal. Mais par obéissance et par amour, Jésus est allé jusqu'au bout. Alors qu'on va passer ces moments-là dans quelques jours, on commence à remémorer et à rendre gloire à Dieu, particulièrement dans cette période-là, pour ce qu'il a accompli à la croix, pour ce qui a été accompli, alors que Jésus est ressuscité, cette liberté que nous avons reçue en lui, en son sacrifice à la croix, dans sa résurrection. J'aimerais vous inviter, alors qu'on prend ces temps pour réfléchir à tous ces moments-là, pour se rappeler de la croix, particulièrement dans la période de Pâques. On le fait à tous les jours, mais particulièrement dans cette période-là. Alors que Jésus est allé jusqu'au bout, pour que par son sacrifice, nous puissions être sauvés. J'aimerais vous inviter, je crois que nous sommes appelés, chacun d'entre nous aussi, à suivre l'exemple de Jésus, en avançant par la foi. Lui, il l'a fait jusqu'au bout, il est allé jusqu'au bout. Même s'il faisait face à toutes sortes de difficultés, même s'il faisait face à toutes sortes de souffrances qui étaient devant lui, la croix est l'ultime souffrance par laquelle il a dû passer, porter le poids du péché de l'humanité. Je crois que nous sommes appelés, nous aussi, à suivre l'exemple de Jésus et à marcher par la foi, même si nous faisons face à l'inconnu, même si nous faisons face à une certaine souffrance actuellement, à continuer de marcher par la foi et avancer. Amen. Amen. Comment c'est possible de répondre à l'appel de ce message ce matin concrètement? Vous savez, je l'ai dit plus tôt il y a quelques instants en arrière. Je crois que cette période que nous vivons est à la fois une source de grande angoisse, c'est à la fois quelque chose de difficile pour beaucoup de monde, mais c'est aussi une grâce de Dieu qui appelle des milliers d'hommes et de femmes à se tourner vers lui pour trouver refuge en Jésus. Pour trouver peut-être pour la première fois refuge en Jésus. Des milliers d'hommes et de femmes qui sont appelés à revenir à lui, à laisser leur hypocrisie de côté pour revenir, pour se repentir et revenir vivre la grâce de Dieu.
pour revivre cette grâce-là. Et ce matin, je veux donner la possibilité, je ne sais pas qui écoute en direct, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas quel est votre cheminement dans la foi, j'ai aucune idée, mais peut-être que ce matin c'est ta première fois, ou peut-être que ce matin c'est le temps pour toi de revenir. Et j'aimerais te donner la possibilité de placer ta confiance en Jésus. J'aimerais te donner la possibilité de placer ta confiance dans ce que la Bible dit. Tu sais, la Bible dit, quand Jésus, quelle que soit ta condition actuelle, quel que soit l'endroit dans lequel tu es actuellement, même le pire des pécheurs, même le pire des malfaiteurs, qui que tu sois ce matin, s'il se repent, s'il revient sincèrement à Jésus, s'il laisse de côté sa vie, s'il choisit de laisser sa vie sans Dieu pour suivre Jésus, même la pire de toutes les personnes, cette personne-là est déclarée une nouvelle création en Jésus. Cette personne-là est aimée de Dieu. Cette personne-là vit sous la grâce de Dieu. Pardonnée et sauvée. Et ce matin, je veux te donner cette occasion-là à toi. Qui que tu sois, peut-être que tu as besoin de cette grâce-là. Tu as besoin d'une grâce particulière ce matin. Je veux te donner cette possibilité-là de la recevoir. Je veux te donner cette possibilité d'être sauvé ce matin en Jésus. Tu sais, si tu mets ta foi en Jésus ce matin, qui que tu es, qui que tu sois, où tu es, peu importe ce que tu as fait, si tu choisis de mettre ta confiance en Jésus, la Bible nous dit que Dieu ne te regarde plus en fonction de tes péchés. Quand il te regarde, il voit la perfection de son Fils. Il voit Jésus. Et c'est ça la grâce de Dieu. Ton péché a été effacé, ton péché a été oublié. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Et il t'aime comme il aime Jésus. Parce que ça c'est le miracle de l'évangile, c'est la grâce de l'évangile, c'est ça le message qu'on proclame et c'est ça le message qu'on rappelle à chaque semaine. Et je veux te donner cette possibilité de le recevoir ce matin. Donc si tu décides de placer ta confiance en Jésus ce matin, j'aimerais t'inviter à le signaler d'une manière bien particulière parce que je peux pas te voir et on veut prier pour toi avec l'équipe pastorale, on veut pouvoir t'aider à marcher, à faire tes premiers pas dans la foi. Écris-nous simplement après la réunion ce matin, directement après la réunion, un message privé sur la page Facebook ou un courriel, tu peux écrire à prière, RE@lephare.org pour nous dire que toi, tu lèves la main à l'appel, tu décides de suivre Jésus ce matin et on veut t'aider à faire tes premiers pas, on veut prier avec toi, on veut vraiment que tu puisses avancer de la meilleure manière dans tes premiers pas dans la foi. Donc, si c'est ta décision ce matin, je veux prier avec toi, je veux vraiment t'encourager et vraiment, la Bible dit que c'est la fête dans le ciel si tu prends une décision de suivre Jésus et on veut faire la fête avec toi, on veut célébrer avec toi. Sois béni ce matin si c'est ton cas. Deuxièmement, peut-être que ce matin, tu écoutes ce message et dans tout ce qu'on vit actuellement, peut-être que tu as perdu beaucoup de choses actuellement, toi. Tu as perdu des choses, tu as perdu ton emploi, tu as perdu peut-être des employés. Et je veux t'inviter ce matin particulièrement à choisir de prendre la perspective du ciel, à choisir de laisser de côté la perspective humaine, la manière de voir humaine que tu avais des choses, peut-être laisser de côté ces choses-là ce matin et prendre la perspective du ciel. Je crois que Dieu en appelle pour chacun d'entre nous ce matin à prendre cette perspective, à changer de perspective. Et si je veux être encouragé moi-même, je le rappelle encore une fois, si je veux être encouragé moi-même, si je veux être une source d'encouragement pour les autres, je dois apprendre à marcher par la foi. Je dois apprendre à marcher par la foi. Et je veux te donner l'occasion ce matin de dire, toi aussi, parce que je me le prêche à moi. Toi, tu veux dire avec moi, Seigneur, moi, je veux cette semaine, je veux marcher par la foi. Je veux arrêter de me laisser diriger par ce que je vois, par mes inquiétudes, par toutes sortes de choses que je peux entendre ou que je peux voir. Je fais des calculs dans mon compte en banque et je vois par A plus B que ça ne fait pas. Mais malgré tout, je veux mettre ma confiance en toi. Je sais que tu pourvois à tous nos besoins. Je sais que tu es fidèle, Seigneur, en t'entendant. Je sais que tu vas faire quelque chose. Si toi aussi, tu veux mettre ta foi en Dieu, si toi aussi, tu veux choisir de regarder les choses avec la perspective du ciel, je veux t'encourager à prier avec moi ce matin. Si toi aussi, tu veux changer de point de vue sur ce que tu vis et prendre la perspective que Dieu t'offre ce matin sur ces choses-là, je veux t'inviter à prier avec moi ce matin, tout simplement cette prière. Seigneur Jésus, je veux venir à toi ce matin. Je te prie, Seigneur, de m'aider. Je te prie vraiment de m'aider à me laisser diriger non plus par ce que je vois, mais par ce que tu dis, Seigneur. Je veux plus me laisser diriger par mes circonstances, Seigneur. Je veux plus me laisser diriger par ce que je vois, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être dirigé par ce que ta parole enseigne, par ce que tu dis.
Je te prie, Seigneur, de rappeler à mon âme que ce que j'ai perdu n'est rien comparé à ce que toi, tu dis que j'ai avec toi, que toi, tu dis que j'ai avec toi pour l'éternité. Aide-moi, Seigneur, à te remettre en priorité. Aide-moi, Seigneur Jésus, à te remettre en priorité dans ma vie. Aide-moi à mettre ma confiance en toi et avancer par la foi, même dans l'inconnu, Seigneur. C'est ma prière ce matin. Seigneur Jésus, pardonne-moi toutes les fois où je me suis laissé guider par les circonstances, par la peur ou peut-être par toutes sortes d'autres choses. Permets-moi ce matin de trouver grâce à tes yeux et de pouvoir voir les choses avec la perspective du ciel. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous encourager tout au long de la semaine, restez connectés. J'espère que ce message vous a encouragé, j'espère que ce message vous a béni. Et si c'est le cas, commentez, partagez-nous vos commentaires et toutes sortes de vos requêtes de prière. Prenez contact avec nous, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez nous appeler au 450-855-3813. On va prier avec vous, on va prendre le temps de vous écouter. Mais cette semaine, j'aimerais vous encourager, restez connectés, appelez-vous les uns les autres. Restons cette église. Vous savez, je m'adresse aux gens de l'église Le Phare. C'est pas parce qu'on se voit pas qu'on n'a pas le droit de s'appeler et je veux vous encourager dans cette période. Prenons soin les uns des autres, particulièrement. Restons unis les uns avec les autres pour le jour où on va se retrouver ensemble pour qu'on puisse rester cette église fervente, cette église qui est unie, cette église qui est ensemble. Je veux vous rappeler encore une fois, avec Lydie, on vous aime, on prie pour vous. Ça nous manque de pas pouvoir se rassembler ensemble, mais vraiment c'est un plaisir de pouvoir continuer de vous partager la parole et de vous entendre, être encouragé, d'entendre vos commentaires, d'entendre vos témoignages. Soyez bénis, on prie pour vous, on vous aime, à bientôt, bye bye.